Là où le dernier chapitre était lourd en émotions, celui-ci se veut plus tranquille et surtout plus humoristique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1414 de Hippo. Allez, c'est parti. Tout lui est familier. Hippo est enfin en terrain connu et peut se détendre de la pression énorme du match de Wally qui vient de se terminer. Et là, l'humour commence. Les deux élèves d'Hippo lui demandent s'il est revenu voir Kumi en premier, celle-ci semblant comprendre inconsciemment que ce n'est pas le cas, et notre champion répond en racontant qu'avec la pression insoutenable du Mexique, il a dû se lâcher un peu avant de venir, nous rappelant son petit spar contre le coach, moment très émouvant dans le dernier chapitre. Cette révélation a de quoi laisser nos trois élèves du dieu du vent tendus, attendant la réaction du démon. Celle-ci faisant encore semblant de ne rien comprendre, estimant que Hippo avait beaucoup mangé avant de venir, étant donné que la nourriture du Mexique est très épicée. Tout le monde est choqué de cette réaction si adorable, et Hippo répond naturellement en demandant ce qu'il veut manger. Je vous l'avais dit, un chapitre plein d'humour, et ça fait plaisir avec autant de pression. Itagaki, comme voulant gâcher l'ambiance, rétorque que Hippo était chaud pour boxer après ce combat légendaire qu'il a pu admirer, suivi par les deux jeunes disciples qui narguent notre ancien champion du Japon en espérant que celui-ci ait eu envie de retourner sur le ring. Cependant, le mot interdit fut prononcé, ce qui réveilla le démon, faisant peur même à la faucheuse. Il n'en fallut pas plus pour faire taire les deux idiots ayant eu la peur de leur vie en se faisant réprimander par Itagaki, leur rappelant que parler du ring devant Kumi était une bonne raison pour mourir. Après tout, le démon à deux visages ne montre jamais sa face démoniaque à son cher et tendre. Mais si le mot interdit était prononcé en sa présence, la malédiction se déclencherait immédiatement. Comme pour changer de sujet, Hippo capte l'attention de tout le monde avec ses cadeaux venus du Mexique. Des masques de très bon goût pour chacun, dont un de plus pour Mashiba, masque très drôle puisqu'il est à son effigie, avec une sorte de crème au flanc ou je ne sais quoi sur la tête en plus. Nos trois boxeurs actifs se demandent ce qui cloche avec les coups de leur maître, mais n'osent rien dire de peur de réveiller le maléfice. Changement de scène, nous voici chez Hippo, sa mère l'attendant et le voyant revenir avec ses amis, plus Mompo qui a l'air de beaucoup aimer son masque. Et il n'est pas le seul à l'apprécier, on dirait. Nous sommes clairement dans une autre timeline ici. Direction le lendemain au club Kamogawa pour retrouver le GOAT originel ayant renoncé à sa vue. Takamura avec en fond les deux victimes du clan Aoki Kimura. Les deux condamnés du jour se demandant que leur réserve le destin en cette funeste journée. Que faire? Prévenir un dieu de son erreur? Bien sûr que non. Cela reviendrait à l'irriter et donc à subir le châtiment divin. Cependant, un dieu voit tout, même sans ses yeux. Les deux âmes attendent la sentence et elles ne vont pas attendre longtemps. Elles sont invitées à rejoindre l'enfer pour faire la rencontre du diable aveugle. Ici, fait quand même assez intéressant, Takamura a vu le match de Wally vs Ricardo, et malgré la défaite du singe, il ne le dénigre pas, c'est même tout le contraire. Il fait même les louanges de son côté sauvage sur le ring. Après tout, les génies de ce niveau sont tous des sauvages, même s'ils sont aveugles. Malgré le fait que ça soit probablement un piège, Takamura a l'air de vouloir enseigner quelque chose à ces deux froussards que sont Aoki et Kimura. La leçon en enfer va pouvoir commencer, mais arrêtons-nous 2 secondes sur deux détails. Déjà, le slip de Takamura a l'air étrange. Est-ce que c'est là qu'est le piège? Nous le verrons bien. Et deuxième détail, le clan Aokimura ne triche pas et ils sont bien mis leur masque à l'envers. Froussard mais pas lâche. La stratégie commence. Sans le sens de la vue, seul l'ouïe et le toucher peuvent être utilisés ici. Le but n'est pas de voir mais de ressentir puis de réagir sans trop réfléchir. Tout à l'instinct, comme une bête sauvage. D'ailleurs, les deux futurs cadavres nous rappellent leur objectif, mettre une patate à Takamura, et ici c'est peut-être la chance de leur vie. Ou pas. En tout cas, ils prennent cet entraînement de l'enfer très au sérieux, en même temps leur vie est en jeu. La stratégie, pour pas se frapper eux-mêmes, est de faire attention au bruit. En effet, Takamura est bien plus lourd et donc fait plus de bruit. De plus, il connaît son emplacement, au départ, ce qui n'est pas le cas de Takamura. Le multi-champion donne l'instruction de tourner 10 fois sur eux-mêmes,
Ceci fait, le combat peut commencer. Que va-t-il se passer? Est-ce la fin de vie pour le clan Aoki Kimura? En tout cas pour Aoki, il est certain qu'il va mourir aujourd'hui, étant la victime préférée de Takamura. En tout cas, c'était un très bon chapitre, très dans l'humour Morikawa, et ça fait grave plaisir après toute sa pression. En attendant le prochain, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.